Non, arrêtez, non, non, arrêtez là. Non, arrêtez. Non, arrêtez. Non, il faut le protéger là. Il faut le protéger là. Il faut le protéger, il faut le protéger. Arrêtez. Il faut le protéger. Eh, venez le protéger là. Protégez. On est là pour le protéger. Non, on est là pour le protéger. Vas-y, vas-y. Amenez-le, on l'a protégé. Amenez-le, on a le protégé. C'est bon. On l'a protégé. C'est nous qui l'avons protégé. Nous l'avons. Vas-y, vas-y. Amenez-le, on l'a protégé. Amenez-le, on a le protégé. C'est bon, je tiens. On l'a protégé. C'est nous qui l'avons protégé. Il était au ski alors. Il était au ski? Il était au ski. C'est moi. Ouais, il était au ski. Le Premier ministre, il est à la boîte de nuit. Et Macron, il est au ski. Alors. Voilà. Et puis il demande aux sbires de garder le Fouquet. Il n'y a plus rien à manger. Hein. C'est trop tard. Est-ce qu'il n'est pas dans son rôle là, Macron? Ça veut dire qu'il est en train de servir ceux qui ont mis à la place, à la castre là. Il est dans son rôle là. Donc du côté des plus riches là, on n'a rien à lui reprocher. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Mais il représente quoi? Il représente 12% de la population. On dit il est légitime, oui, mais le système d'élection n'est pas légitime. On fait une élection en reconnaissant l'abstention et le vote blanc. Si l'abstention et le vote blanc dépassent les 50%, on annule les élections. On n'a pas remboursé la dette, elle est créée de toutes pièces. Une banque, lorsqu'ils vous prêtent de l'argent, ils n'ont pas d'argent. La banque a le droit de vous prêter de l'argent, de faire des intérêts sur l'argent qu'elle vous prête qu'elle n'a pas. C'est là le scandale. Oui, c'est ça, ça s'appelle la création monétaire, tout simplement. Voilà. Et on critique les peuples musulmans, mais là-bas, vous n'avez pas le droit de faire de l'argent sur de l'argent. Non, pas tout le monde, c'est dans la pratique, dans la théorie, mais dans la pratique, il y a bien des banques qui sont à intérêt. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu parles des banques sans intérêt, mais là, il n'y en a presque pas. Hein. C'est minime. Hein. Voilà, alors qu'en Europe et dans l'Occident, tout est basé sur la création de la dette. Parce que c'est par la dette qu'on crée la richesse des banques. Et tu penses qu'on fait une révolution à l'islandaise, on y gagne? C'est trop tard, les Islandais ils y sont allés avec des casseroles. Là, c'est pas avec des casseroles qu'ils ont fait ça. Moi j'étais pacifique. Moi quand les keufs ils arrivaient, je me barrais en courant comme une salope. Maintenant qu'ils viennent, je leur baisse leur grand-mère. À cause de qui? À cause d'une femme. Alors c'est pour ça, les cas c'est peut-être dégueulasse, mais peut-être dégueulasse, c'est pour Macron. Les cas c'est peut-être dégueulasse, mais maintenant moi ils comprennent par la lumière tout ça. Ça c'est les assurants. Donc il y a un sacrifice à faire au départ pour... Tout à fait, mais je pense qu'on sacrifie tous ici. On a tous sacrifié ou bien des choses. À ton avis, il faut qu'il y ait un peu de la casse pour que ça s'entende. De la casse, c'est un grand mot. Je vais te dire très clairement, il faut créer de la peur. Ça c'est simple. Le gouvernement, tout gouvernement au monde, lorsqu'il a peur, bouge. S'il n'a pas peur, il ne bouge pas. C'est simple. De toute façon, c'est une règle de la physique. Pour qu'un objet se déplace, il faut lui appliquer une force. D'accord? Nous, on a montré à travers les manifestations pacifiques que la marche, c'est-à-dire marcher à travers Paris en chantant gentiment, ce n'est pas appliquer une force. Quand, il me semble que c'est le 1er décembre, le 8 décembre, il y a eu de la casse, il y a eu application d'une force. Alors après, là c'est un raisonnement qui est quasi mathématique, j'y peux rien, c'est pas mon avis, c'est pas moi qui pense que, c'est on applique une force, l'objet bouge. Alors après, quelle force appliquer? Si on nous montre que la manifestation pacifique est une force qui s'applique sur l'État et que l'État bouge, on peut être pacifique. C'est ce qui s'est passé en Algérie, dans une certaine mesure. En Algérie, dans une certaine mesure. C'est particulier, il ne faut pas comparer. Non, je ne compare pas. Je vous mets une situation. Le peuple algérien se déplace pacifiquement. L'État estime qu'il y a la application d'une force et bouge. Il bouge. Bon. Mais selon Macron, excuse-moi, je te coupe. Nous ici, on a fait la même chose. Le gouvernement ne bouge pas. Par conséquent, c'est que nous n'avons pas appliqué une force sur lui. On l'analyse de l'autre côté, parce que selon le gouvernement, en fait, il a bougé. En fait, il a mis 10 milliards sur la table. Il a fait le grand débat, etc., etc. 10 milliards d'euros, ils sont français. Est-ce que tu as compris? Moi, je parle de l'autre côté là. Si c'est pour me balancer des sketchs, c'est pas la peine. Ça, c'est un sketch. On sait tous que c'est. Les 10 milliards d'euros, c'est les impôts des Français qui les payent. Bien sûr. Je sais pas, t'as quel âge? J'ai 15 ans. Il a 15 ans, il le sait. Il a 15 ans, il le sait déjà. On parle de 10 milliards d'euros, mais on nous parle pas des 150 milliards d'euros d'évasion fiscale. Hein, on nous parle pas de ça. Voire plus on que nous ça. parle pas la suppression de l'USF. Hein, tu sais, ça vaut combien? Ça vaut plus de 100 milliards d'euros. On ne parle pas de ces. l'USF, non. Il a même enlevé
la liberté d'étudier. T'es en quelle classe, toi? Je suis au lycée. Donc Oui, en seconde. Seconde, ouais. Il y a 100 000 bacheliers qui se retrouvent sans fac, sans rien, à la fin Pourquoi? de Parce qu'on n'avait pas le temps de traiter leur dossier, là? C'est le Parcoursup. C'est pas que ça. Il y a de ça aussi, mais c'est pas que ça. C'est aussi que... Ça vient par exemple de Saint-Denis? Oui, par exemple, voilà. Maintenant, c'est plus... Tes notes te disent où tu peux aller. Maintenant, c'est d'où tu viens, te disent où tu peux aller. Tu vois, c'est injuste, c'est illégal. Donc... On a travaillé sur l'augmentation du pouvoir d'achat. Vous savez, il a augmenté combien de pourcentage du pouvoir d'achat pour les 1% les plus riches? Il a augmenté 6% du pouvoir d'achat en un claquement de doigts. Vous voyez, vous savez, ça revient à combien? Ça revient entre 25 000 et 87 000 euros à l'année. Ouais, 1% les plus riches. Ah C'est oui, pas moi qui dis ça, hein. Je sors pas ça de nulle part. Je sors ça de l'INSEE, document de l'INSEE. Mais tu n'es pas un peu jeune quand même pour manifester là? Tu es un peu jeune quand même. Jeune quand même, 15 ans. Oui, je suis jeune. Mais justement, je pense que c'est la jeunesse demain c'est la jeunesse de demain qui sera touchée en premier. Vous voyez? Donc pour moi personnellement, je pense que voilà, faut venir parce que si on continue comme ça, on fonce droit dans le mur. Ça sera la loi, ça sera le pouvoir du petit fricard, etc. Non mais cherchez l'erreur. Là, il y aura 2 ans plus de pauvres. Parce que ça a doublé. Le carburant, il a doublé. Au lieu d'être à moins, il a passé en positif de 20 centimes. C'est pas logique. Pensez que normal, les gens ils travaillent pendant 45 ans, ils touchent que 900 €. Les femmes de ménage que 900 €. Ils élèvent leurs gamins, ils travaillent, ils font à bouffer, tout. Apparemment, quand même, le petit-fils du général de Gaulle a bien expliqué que le RIC pouvait parfaitement s'intégrer à la 5e République. Tout à fait, tout à fait. Donc, quelque part, rien n'empêche de l'utiliser. Rien ne l'empêche de l'utiliser, mais à bon escient. À bon escient, et j'y tiens énormément.